raid de la Réunion est une épreuve de fou. Imaginez la traversée de l'île de la Réunion en diagonale du sud au nord en passant par l'intérieur des 3 cirques avec un dénivelé positif de plus de 10 000 mètres. Tout ceci sur une distance de plus de 170 km, le tout en un peu plus de 24 heures pour les premiers. Du jeudi 18 au dimanche 21 octobre, 78 athlètes d'EDF de la Réunion et de Métropole ont participé à l'une des 3 épreuves de la Diagonale des Fous. 200 autres salariés bénévoles ont aidé, eux, à l'organisation de l'épreuve. Alors que certains étaient aux différents points de ravitaillement, d'autres ont rendu parfaitement propre un site d'exception, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Grand Raid est une course très connue à La Réunion et comme on est une entreprise locale, ancrée très profondément localement, il était normal qu'on puisse être dans le Grand Raid. Et on a pris toute notre part pour participer à l'évolution de cette course parce qu'elle évolue cette course. Elle évolue en difficulté mais elle évolue aussi sur des respects notamment du développement durable et ça c'est complètement bon pour notre image. Donc on est sponsor. Alors l'année dernière, en début d'année, Franck Galland, qui est un cadre du centre, est venu me voir en disant voilà, on est 8, est-ce que l'entreprise pourrait nous aider à faire le Grand Raid? J'ai dit banco, essayons de faire quelque chose ensemble. Ce que je n'avais pas mesuré, c'était l'ampleur du phénomène. On est passé de 8 à 42 la première année, 42 coureurs. Au moment où j'en ai parlé, il était nullement envisagé de faire appel à EDF pour nous aider ou quoi que ce soit. C'était juste, est-ce qu'ils nous autorisent à courir avec les couleurs d'EDF quelque part, quoi. Fédérés, voilà, c'était ça le truc. Et là-dessus, notre directeur a dit, on ne va pas vous laisser tomber, nous on va contribuer, mais c'est vous. C'est une course, c'est la course des agents et non pas la course d'EDF. C'est une course, hein. On va y aller comme tout le monde, on va se prendre au jeu et puis après on verra bien, hein, si le corps répond bien, on ira un peu plus vite et si ça ne répond pas bien, on fera en sorte d'arriver à la redoute. Le Grand Raid est une discipline où les sentiers ici sont vraiment très techniques par rapport à ce qu'on peut avoir aussi en métropole. Ici, il y a vraiment une particularité, c'est que c'est très abrupt. Et on retrouve quand même une configuration avec beaucoup de cailloux, beaucoup de racines, etc. Et aussi des microclimats qui sont complètement différents. Et on a eu la chance d'avoir Éric Lacroix comme coach sportif, qui est très connu dans le milieu, et qui a entraîné toute la team. L'équipe EDF, ils sont branchés, ils sont câblés, ils vont être au top d'un point de vue mental parce que les connexions des neurones vont bien se faire. Et je pense que voilà, sur le côté mental, ils vont tous terminer, je l'espère. 22h, départ du Grand Raid à Cap-Méchant, Saint-Philippe, à destination du stade de la Redoute, Saint-Denis. Grand Raid a été donné à cet instant de la course. Eh bien, ils ont tous le même objectif, tous la même ambition, celle d'arriver au bout des 170 km de la traversée. La Grande Chaloupe, le Sentier Scout, Marabout, la Plaine des Tamarins, Possession, le Colorado sont quelques-unes des étapes de la course avec comme point culminant le gîte du Piton des Neiges à 2484 mètres. Sur les 2795 inscrits au départ, seulement la moitié passera la ligne d'arrivée. Au volcan, on avait les bonnets, les gants. À Piton des Neiges aussi, il faisait un froid de canard. Et il fallait avoir le moral pour arriver jusqu'au bout. En plus de l'effort physique, les compétiteurs doivent aussi s'adapter aux conditions climatiques, à la dureté du terrain et du dénivelé.
Alors si on peut vous encourager un tout petit peu, c'est que dans ma fat, en plus par là, vous aurez des conditions meilleures et un terrain moins humide. C'est de la boue partout, ça glisse, c'est horrible. Hein, c'est les pieds qui font mal, les hanches, c'est l'humidité, c'est ignoble. Je pense qu'on pouvait pas faire des conditions aussi atroces. Bah, il y a juste à remonter l'état de mes chaussures pour comprendre. Hop là. Nickel. L'objectif, c'était pas le temps, pas le classement, je suis parti sans montre, c'était terminer ce parcours de fou. On a réussi à faire participer notre directeur à cette manifestation. Il l'a vécu aujourd'hui puisqu'il est arrivé au bout. Hein. Donc il a sa médaille aussi, hein, comme nous. Et il l'a vécu réellement comme un raider réunionnais. Il a vu ce que ça représente, cette course pour les Réunionnais. Il a pu voir aussi l'ampleur, l'image que peut véhiculer notre entreprise au sein de la population réunionnaise. Vous aussi, vous avez voulu participer comme vos équipes? Ah oui, bien sûr, ouais. Comme les équipes, comme tous les agents. Et on s'est entraînés ensemble. Moi, j'ai pas fait tous les entraînements, malheureusement, mais un certain nombre avec eux, c'était un vrai plaisir. Comme là, c'est un vrai plaisir. Là, je souffre un peu, mais c'est un vrai plaisir. À mon avis, là, ça va bien terminer. Dans la bonne humeur, en plus. Savoir qu'à chaque arrêt, on a une équipe EDF qui va vous bichonner, qui va vous aider, qui va vous masser, qui va vous donner de l'eau, ça c'est quelque chose d'incroyable et c'est une force supplémentaire. Ils font un boulot qu'on ne voit pas, parce que c'est nous qui courons en fin de compte, mais sans eux, peut-être qu'on ne serait pas arrivé au bout. Bah, quand ils arrivent, on va leur proposer une soupe. Une soupe bien chaude, de quoi se ravitailler. On va leur proposer s'ils veulent un petit massage léger parce qu'il y a des professionnels qui doivent normalement s'en occuper dans d'autres stands. Non, je veux simplement qu'on me mette quelque chose là pour que j'ai moins mal. Allez, occupe-moi là, le temps il passe là. Ça a été dur au moment où j'ai chuté. Deux bras à la montée jusqu'à deux dames, c'était dur. J'ai pas fait de malaise, mais il me manque un peu de sucre, je pense. Une fois monsieur il dresse mon pied, mettre mon pied neuf, ça ira. Tête dure, Maïdo, hein 12-20. On a beaucoup qui sont passés à 12-20. Cette année, ils savaient où on était. Ils nous suivaient par GPS. Et donc, quelque part, ils nous encourageaient à venir, quoi. On vous attend. Hein. Bon, eh ben, c'est parti, hein? Oui, mais j'attends la route. Avec Plus dessus, mais impossible de monter. Et là, ça repart. Encore 6 heures et normalement à la redoute. On a 70 serre-files, 70 personnes qui ont fait tous les chemins du Grand Raid pour ramasser des déchets et pour faire en sorte que les chemins soient aussi propres, voire plus propres qu'avant la course. Et ça, c'est essentiel pour nous. Et le but, c'est de retourner à la redoute avec mon équipe, sain et sauf, et zéro déchet à l'arrivée. Au bout de l'épreuve physique, le stade de la Redoute à Saint-Denis est la dernière étape à franchir avant le soulagement final.
Les premiers compétiteurs sont arrivés dans la nuit de samedi à dimanche, alors que d'autres auront jusqu'à dimanche soir pour atteindre leur but, sans compter les abandons. Merci pour elle. On applaudit chaleureusement, s'il vous plaît. Parmi l'équipe EDF, Céline Dodin est arrivée en tête de la Mascareigne. Côté Grand Raid, Julien Souillard et Hortense Bègue sont les premiers de l'équipe à avoir franchi la ligne d'arrivée. Mais ça veut dire qu'on a des agents qui sont capables de se motiver, de se transcender pour atteindre des niveaux qu'on ne pourrait pas imaginer. Mais l'essentiel n'est pas là, l'essentiel c'est que la majorité des agents arrivent et puissent dire, quel que soit le temps, je l'ai fait.